Tout le monde connaît l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On l'enseigne à l'école, on la commémore chaque année. On jure plus jamais ça. On se souvient des camps, des ghettos, des bombardements sur des civils, des enfants traqués, des mères en larmes, des villes rasées. On se souvient des puissances occidentales qui ont fermé les yeux trop longtemps. Des résistants traités de terroristes, des bourreaux qui justifiaient l'horreur par la légitime défense ou la sécurité nationale. Mais aujourd'hui, que voyons-nous ? 2023, des hôpitaux détruits, des familles enterrées sous les décombres, des civils privés d'eau, de nourriture, d'électricité, des journalistes réduits au silence, des enfants palestiniens qui apprennent à survivre avant même d'apprendre à lire. Et le monde regarde encore sans réagir. Les mots ont changé, mais les actes se ressemblent. Les bombes sont chirurgicales, les victimes sont des dommages collatéraux. Et l'oppresseur se prétend encore victime pour mieux faire taire toute critique. À Gaza, à Jérusalem ou encore en Cisjordanie, le droit international est piétiné chaque jour. Et ceux qui osent dénoncer deviennent suspects, accusés de haine, de radicalité, voire d'antisémitisme. Mais ce n'est pas de la haine, c'est de la mémoire. Ce n'est pas du radicalisme, c'est de la cohérence. Si dénoncer des crimes de guerre, c'est être extrême, alors que dire de ceux qui les commettent. Le peuple juif n'a jamais été un bloc. Il y a des Israéliens qui résistent, qui dénoncent, qui souffrent aussi. Mais il y a aussi un gouvernement, celui de Netanyahou, qui pousse son pays dans le gouffre. Un régime qui instrumentalise la mémoire de la Shoah pour justifier l'injustifiable. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle bégaye tragiquement. Et ceux qui ont été persécutés hier ne sont pas immunisés contre les dérives d'aujourd'hui. Nous avons le droit d'être du bon côté de l'histoire, pas par vengeance, mais par justice, pas contre un peuple, mais contre un système. Les peuples ne naissent pas oppresseurs, mais les gouvernements, eux, peuvent devenir criminels. Face au crime, le silence et complicité. Donnez-moi s'il vous plaît votre avis, il m'intéresse.